Eh bien bonjour tout le monde, oui, ça faisait longtemps, je vous reçois une petite vidéo moto. Donc là j'ai fait une pause au bord du Gardon. Tranquille ou tranquillette, voilà. Et là je vais peut-être me rendre à un événement, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc oui, ben là j'ai ressorti le casque Scorpion Exocarbone oui, qui était parti en SAV. À Daffy par rapport à ce que je vous avais dit dans mes anciennes vidéos, à savoir les problèmes de bruit, l'air, tout ça. Donc ils m'ont resserré la platine de l'autre côté, ici. Voilà, ils m'ont resserré la platine, je sens plus l'air. J'ai des nouvelles mousses plus serrées, c'est vrai que le casque m'a l'air un peu grand, donc là ça va. J'ai moins l'air qui passe et tout, c'est impeccable. Par contre, il est ultra bruyant. Franchement, voilà, je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, entre le Schubert R2 et celui-là, ils ont chacun leur avantage et inconvénient. Mais celui-là, c'est vrai que le bruit, j'entends plus le bruit de ma moto. J'entends plus le bruit de la moto, tellement on sent que ça fait un peu caisse de résonance, l'air, ça fait un peu caisse de résonance. Et donc je vais peut-être mettre des bouchons, parce que Daffy qui sont toujours au top, ils m'ont donné des bouchons d'oreille. Voilà, donc je pense que je vais les mettre et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, et puis après on verra si je garde le Schubert, si le Scorpion. Voilà, au pire allez voir ma vidéo quand j'ai fait le comparatif assez précis et détaillé des deux casques. Franchement, ils ont chacun des points forts et des points faibles. Et c'est vraiment dur de déterminer lequel est le mieux. Mais sinon, je me suis sorti la petite glacière là. J'ai pris la petite de Decathlon. La petite, au moins, elle prend moins de place. Ça suffit pour 2 bouteilles d'eau. Par contre, je vous ai déjà présenté ma sacoche Legend Gear LR2. Donc, je vous ai dit, hein, c'est du semi-rigide. Attention. Et ici, à la longue, ça a tendance, je vous l'avais dit, ça a tendance à s'affaisser ici. C'est un peu chiant. Ça s'affaisse et ça s'écrase un peu. Donc voilà, c'est vraiment semi-rigide. Mais sinon, ça reste quand même un truc tout à fait sympathique quand même. Assez haut de gamme. Mais pour le prix, voilà. Et tiens, de quoi on pourrait parler? Ben, des gants. Ça, c'est des gants que j'ai pas acheté trop cher. Hein. Je crois que je vous en ai parlé. C'est des gants été. Mais chez nous, ils vont très bien comme gants mi-saison. Les Shurigan Eita, gants en cuir aéré. Donc, ben, le cuir, c'est vrai que ça tient chaud. Mais là, franchement, jusqu'à maintenant qu'on a des températures printanières, eh ben, ça passe impeccable, les amis. Voilà, donc un petit tour. On va voir si après je vais faire un petit tour à la Summer Vintage, histoire de compléter la vidéo. Les amis, ben pour continuer, on va dire ce petit vlog, là je suis au lac de Valabrègue, un petit coin pas très loin de chez moi, où on peut pêcher, un coin à respecter. Un petit coin bien sympathique. Je me suis fait des petites routes vers chez moi, comme maintenant je ne fais plus des très grosses sorties moto. Eh bien, franchement, la route entre, bon, je connaissais Domazan, s'il y a des gens de vers chez moi, Domazan, Tézier, mon frère Moulin, je connais par cœur. Et puis, ben là, oui, je savais me faire un petit tour, en fait, par la route de Saz, et j'ai failli m'arrêter pour mes abonnés, parce que franchement, c'était super, je me suis dit que la route de Saz, franchement, je vais pas dire que j'avais l'impression d'être dans mes Cévennes ou dans mon Luberon, mais des routes avec des super virages. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Allez, je reviens après maintenant à mon casque. Regardez, elle est pas bien la petite XCR dans le champ. Je filme en bas parce que je veux pas filmer ma plaque. Elle est bien là dans le champ, hein, ça mériterait une petite photo. Quoi qu'à l'époque j'en ai fait des photos ici. J'en ai fait des photos ici au lac et tout. Voilà, donc je vous fais la vidéo quand je fais une petite pause, mais sinon, voilà. Voilà, donc pour en revenir au casque Scorpion Exo 1400R carbone, les amis.
forcément avec les bouchons que je vous ai montré tout à l'heure, avec les bouchons jaunes, ben c'est sûr qu'il fait moins de bruit, c'est fait pour. Par contre, c'est pas super agréable. C'est pas super agréable les bouchons d'oreille. Mais bon, voilà. Donc au final, ben, encore merci Dashi parce que j'avais pas réessayé le casque depuis. Ils m'ont fait passer en SAV les mousses au son du casque parce qu'il était un poil grand. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et la taille en dessous, ben, c'était vraiment trop petit. J'ai plus senti le sifflement au niveau de l'oreille gauche. Donc ça, c'est cool. J'ai plus senti le sifflement. Mais bon, là, j'ai fait qu'une petite balade. Bon, la visière, c'est bizarre, mais elle me paraît un peu... Pas les moustiques qu'il y a dessus, hein, mais la visière, elle me paraît un peu, je sais pas, un peu, pas teintée, mais elle me paraît pas très nette. J'ai du mal à l'expliquer. Bon, mais c'est surtout niveau bruit, voilà. Donc, je me demande d'ailleurs si je vais pas tout le temps utiliser des bouchons d'oreille, les amis, parce que mine de rien, j'adore entendre le bruit de la nature. Ben mine de rien, avec des bouchons d'oreille, si vous voulez, ben là j'entendais le bruit du vent mais beaucoup moins, c'est logique. Et du coup j'entendais plus trop le bruit de la moto. Donc ça c'est évident que niveau insonorisation, c'est le Schuberth qui gagne. Niveau confort, je vais dire que c'est le Schuberth. Après le Scorpion, il est plus léger, il est plus aérodynamique. Et il a l'avantage d'avoir une lunette solaire. Mais je vous le redis, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le comparatif des deux casques. Parce que trouver un bon compromis entre le poids, l'acoustique, le prix, l'aérodynamisme, la qualité de la visière, avec ou sans lunettes solaires, parce que le Schuberth il a pas, lui il a la lunette solaire. Voilà, tout ça je vais pas refaire ma vidéo. Bref, voilà les amis. En tout cas, si vous êtes du coin en Provence, il n'y a pas forcément besoin d'aller loin. Entre Domazan, Tézier, Remoulins, sans parler du pont du Gard que c'est blindé. Puis voilà, hein, allez, petite pause et après... Les amis, j'arrive un petit peu tard. Mais bon, je pense à mes abonnés moto, donc je vais un peu vous montrer ce qui reste. Bon, magnifique Tri-Carlet. Allez, je vous fais un petit tour vite chez des voitures anciennes qui restent. Et ouais, c'est au moins 4 heures, donc j'arrive un petit peu tard. J'arrive un petit peu tard, les amis, donc voilà. Hein. C'était histoire de vous faire une vidéo moto. Là, on est au Summer Vintage à Aramon. Il y a quand même des jolies voitures qu'on ne voit pas de partout, les amis. Du coup, je ne vous avais pas commenté ma vidéo sur ma dernière vidéo sur le Ducamux Festival en Mauriès. Je vous ai laissé tout dans son pur jus. Et bon, vous allez en voir une après, elle est vraiment ancienne et super belle. Je vous ai tout laissé dans son pur jus. Là, c'est Summer Vintage. Dans les journées américaines, ça sera le 18 juin. Voilà, donc là, je vous fais un petit tour comme ça, les amis. Mais il y en a qui ont dû partir vu que c'est un peu tard. Voilà. Hop. Je vous montre un peu là-bas, les amis. En plus, ils sont pas mal marchés. Vous allez en voir une qui est super belle. Donc, il y a des voitures américaines, des voitures anciennes. Après, je vous montrerai un peu vite fait les stands. Les stands des... Après, je vous montrerai vite chez les stands, la scène et tout. C'est dans la rue principale d'Aramon. Voilà, forcément, ça arrête un peu plus. Hein. Ça, je ne sais pas souvenir d'en avoir déjà vu une en vrai. Si, peut-être, mais... C'est super beau. À la télé, bien sûr que j'en ai déjà vu à la télé, mais... Voyez au moins cette vidéo, je vous la commente, les amis.
D'accord. D'accord. Ok. Non, Du mais coup, Alain, c'est il m'a une refilé Volvo. clé. Alors, la clé à molette, j'ai pas trop cherché. Mais voilà. Non, j'ai pas trop cherché alors. Bon les amis, je fais de la marche pour vous parce qu'il y a des voitures de sport qui sont assez loin et je vais aller vous les montrer juste pour vous la vidéo. Donc honnêtement, même que c'est amateur et tout comme ça, moi c'est vraiment que le plaisir de partager, j'y gagne rien. Donc ça serait bien de lâcher au moins un petit commentaire sympa ou un like mine de rien. Parce que je pourrais boire une petite bière tranquille avec modération, mais je pense à mes abonnés moto de leur faire une vidéo mine de rien. Bon, je vais tout là-bas au champ pour vous montrer les autres voitures maintenant. Vous voyez ce que je ferai pas pour vous? Bon les amis, on vient de manquer une putain de soirée de Mustang. Vous voyez, j'arrive tard, mais j'arrive quand même à vous les filmer les amis. Eh ben, voyez, si j'arrive 3 minutes plus tard, j'aurais même pas pu vous les filmer. Vous avez de la chance. Voilà. Bon, bébé, il nous reste celle-là juste à la chaîne. J'aime pas filmer de trop près l'intérieur, parce que je respecte quand même un peu la vie privée. Donc, quand je peux même éviter de filmer les plaques, j'essaie d'éviter, les amis. Voilà, ben vous voyez, j'ai bombardé, je suis en transpiration, je suis essoufflé. Vous auriez aperçu des Chevrolet Camaro GT, je pense que c'est ça. Voilà, avec les amis. Allez, sur ce, ciao. On continue plus loin. Pour finir la vidéo, donc là je vous montre le bus à l'ancienne, super joli. Du coup c'est un sous de truck, tout ça. Je vous montre vite fait pour limiter de filmer les gens. Donc là on est dans la rue principale de Aramon. Toute la rue principale il y a des stands, mais je ne vais pas vous les filmer là. Voilà, il y a des stands de vêtements, casquettes, souvenirs, vintage. Dans toute l'avenue là-bas, puis ici le concert. Voilà les amis, mais comme je vous ai dit, j'arrive un peu tard. C'est 4h15, hein, mais voilà, on a manqué les voitures américaines, les 4x4, tout ça, bon. Et voilà, et là-bas, il y a toute l'allée où il y a les commerçants, et ici, voilà, bon, c'était pour faire un petit tour comme ça. Ciao.